Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre tous mes frères et sœurs qui écouteront cette prière et qui seront en accord avec elle, afin que tu puisses étendre ta main puissante sur chacun d'entre eux et les bénir au-delà de toute leur espérance. J'invoque ton nom sur leur vie. Accorde-leur de voir l'efficacité et la puissance qu'il y a dans une prière qui est basée sur ta parole, afin que les choses changent dans leur vie. Glorifie-toi au travers de cette prière et exauce du haut des cieux. Tu as dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ? Et comme nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Seigneur, nous croyons à toute parole que tu as prononcée, car tu es un Dieu fidèle qui bénit au-delà de ce que nous demandons ou même imaginons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre, du soleil et des étoiles, et de tout ce qui détient le souffle de vie, toi qui as établi les limites de tous les océans et déterminé avec précision l'étendue de toute terre ferme. Toi qui as créé toutes choses par ta parole, les choses visibles et invisibles, terrestres et célestes, matérielles et spirituelles, toutes choses existent par ta volonté. Tu nous as aussi créés à ton image, à ta ressemblance. C'est pourquoi nous croyons que ton caractère est en nous, ta puissance est en nous, ton autorité est en nous, et la puissance de ta parole créatrice est en nous, et a le pouvoir de créer toutes choses autour de nous. Les Écritures déclarent que la parole peut être une source de vie ou une source de mort. Quiconque l'aime en mangera son fruit. Selon cette vérité, nous voulons te prier et prononcer de bonnes paroles sur nos vies afin d'en récolter de bons fruits. Seigneur, viens libérer des paroles de vie par la proclamation de nos bouches. Seigneur, rejoins-nous dans toutes les prières que nous faisons monter vers toi et qui sont en accord avec ta parole. Nous avons auprès de toi cette pleine assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Car tu nous as déclaré d'avance ceci, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je veux faire monter devant le trône de ta grâce cette prière en accord avec mon frère et avec ma sœur. Nous sommes ici assemblés en ton nom. Nous nous attendons à toi et te remercions d'avance pour l'exaucement de cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de décembre. C'est le dernier mois de cette année que nous avons affronté en ta compagnie. Et nous voulons t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans nos vies. Mes bien-aimés, pour ce dernier mois de l'année, j'avais à cœur de prier pour vous, afin que l'Éternel ouvre les cieux et déverse sur chacun d'entre vous la puissance de son Saint-Esprit, afin qu'il vous remplisse de nouvelles forces et de courage pour les jours et les mois à venir. Qu'il vous adresse une parole de consolation dans vos luttes et vos combats. Qu'il vienne et apaise la tempête qui bat son plein dans votre vie en ce moment. J'ai à cœur de prier afin qu'il calme les orages qui grondent autour de vous. Afin qu'il vous apporte la paix et le réconfort dans vos circonstances pour que vous puissiez en sortir plus que vainqueurs. Mes bien-aimés, affrontons ce dernier mois tous ensemble et finissons cette année en beauté. Par une victoire surnaturelle, par l'acquisition d'une guérison tant attendue, par un miracle inespéré, par un revirement de situation. Oh, mes bien-aimés, je prie l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, que là où la mort avait frappé, jusqu'à présent, maintenant vienne la vie en abondance. La parole nous dit ceci, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oui, mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Prions ensemble contre la crainte qui se lève dans nos cœurs parfois au vu de nos circonstances. Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal, il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Oui, mes bien-aimés, prions ensemble. Prions ensemble afin de remettre ce dernier mois de l'année entre les mains de l'Éternel. Mon fils, ma fille, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi donc et prends courage. Sois fort et courageux. Prends courage et tiens bon. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays, celui que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage. Oui, sois fort et très courageux. Conforme-toi fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et force-toi d'obéir à toute la loi. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. Répète sans cesse les enseignements de ce livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Oui, c'est de cette façon que tu observeras tout ce qui est écrit, que tu prendras garde d'obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Oui, c'est de cette façon que tu mèneras tes projets avec succès et qu'ils réussiront. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et que tu réussiras.
C'est alors que tu mèneras à bien tes projets, que tu feras réussir toutes tes voies et que tu prospéreras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois donc point effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. N'oublie pas ce que je t'ai recommandé, c'est d'être fort et courageux. Ne tremble donc pas et n'aie pas peur. Ne te laisse pas abattre. Tiens bon et ne t'effraie pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui parle, Seigneur, à nos cœurs, Seigneur, encore aujourd'hui. Et tu dis, ne regarde pas aux circonstances, regarde à Dieu, car l'Éternel est avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne regarde pas aux problèmes. Va au pied de Dieu et il te donnera la solution. Ne regarde pas à tes échecs, mais regarde à tes victoires. Combien de fois dans ta vie, Dieu a changé les circonstances négatives en ta faveur? Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne regarde pas à tes faiblesses, mais confie-toi en Dieu qui te fortifiera. La parole nous dit « Je peux tout » en celui qui me fortifie. Et c'est vrai, nous pouvons faire beaucoup de choses quand Dieu nous fortifie et nous rend capables. Dieu ne choisit pas des gens capables. Non, il rend capables ceux qu'il choisit. Et ça, c'est différent. Il les rend capables, il leur donne la force, il leur donne le courage, il leur donne l'intelligence pour faire ce qu'ils ont à faire et pour avoir la victoire. Arrête de dire « ça ne marche pas ». Essaye. Arrête de dire « je vais abandonner ». Continue par la foi. Arrête de dire « je n'en peux plus ». Dieu te dit « encore un pas de plus ». Arrête de dire « je ne suis pas capable ». Dieu te dit « tu peux y arriver car je te fortifie ». Arrête de dire « cette difficulté est trop grande pour moi ». Dieu te dit « avec moi tu feras des exploits ». Arrête de dire « j'ai des ennemis contre moi qui veulent me détruire ». Dieu te dit « toute arme forgée contre toi sera réduite à néant et sans effet ». Alléluia. Arrête de dire « je ne pourrai jamais obtenir ce que je rêve », car Dieu te dit que tout ce que tu demandes par la foi, par la prière, tu le reçois. Arrête de dire « je ne m'en sortirai jamais », car Dieu te dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Amen. Nous avons un Dieu de victoire, un Dieu qui nous donne la victoire sur toutes les circonstances, sur tous les événements. Il suffit de poser notre foi en lui et de croire en celui qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Il est ici, il est là avec nous. Il nous a promis qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Personne ne peut être supérieur à lui. Nous avons un Dieu infiniment grand, tout-puissant. Et aujourd'hui, il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Essayons d'agir selon
t'éloigne pas de ma parole, ni le jour ni la nuit. Essayons d'agir selon tout ce qu'il y est écrit, car ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et tu prospéreras. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh, 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 fortifie-toi et sois courageux. Je suis avec toi, mon enfant. Je suis avec toi, mon enfant. Je suis avec toi, mon enfant. Ne crains rien, dit Jésus. Ne crains rien, dit Jésus. Ne crains rien, dit Jésus. Non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Oh, fortifie-toi et sois courageux. Oh, fortifie-toi et sois courageux. Mon frère, ma sœur, prions ensemble afin que la parole de l'Éternel descende dans nos cœurs en cet instant. Alors que nous le louons, alors que nous l'adorons, alors que nous nous mettons à son écoute. Quelle est cette parole, Seigneur?
Que voudrais-tu dire à ton enfant en ce moment même? Oh, mes bien-aimés, voici quelle est cette parole qu'il veut relâcher sur ta vie, mon frère, ma sœur, en ce moment même. Oui, mon frère, ma sœur, il veut te parler, te rassurer. Il veut que tu comprennes au plus profond de ton cœur qu'il est là pour toi, qu'il prend plaisir à t'encourager pour aller de l'avant et ne rien lâcher. Il veut te fortifier et effacer tous tes doutes et toutes tes peurs. L'entends-tu te parler au creux de ton oreille en ce moment? Entends-tu sa douce voix descendre dans ton cœur pour te dire « Ne crains pas, je suis avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Non, ne crains rien, je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. Fortifie-toi et sois courageux. Je te le répète, fortifie-toi et sois courageux. » Mon frère, ma sœur, si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu sait toutes choses. Il connaît ta vie. Il connaît tes défis. Il connaît tes combats. Il connaît tes épreuves. Il connaît ton amour et ta sincérité à son égard. D'ailleurs, il avait déjà planifié ce rendez-vous divin pour déverser sur toi cette parole de consolation. Et quelle est cette parole? La voici. Oui, Dieu est avec toi. Emmanuel est avec toi. Mon frère, ma sœur, Dieu est avec toi. Apôtre, Dieu est avec toi. Prophète, Dieu est avec toi. Évangéliste, Dieu est avec toi. Pasteur, Dieu est avec toi. Docteur, Dieu est avec toi. Ancien, diacre, responsable, enseignant, moniteur, monitrice de l'école du dimanche, Dieu est avec toi. Oui, mon frère, ma sœur, il est avec toi, du début jusqu'à la fin. Tu n'as donc rien à craindre, car Dieu est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Celui qui se met à l'abri et demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Rédempteur en qui je me confie. Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Car c'est lui qui te délivre, mon frère, ma sœur. Oui, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, des pièges du chasseur, de la peste et de ses ravages. Oui, c'est Dieu qui te délivre et te guérit de la peste qui tue. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il ne t'arrivera rien, mon frère, ma sœur. Ouvre seulement grand les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Oui, mon Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, mon frère, ma sœur, comme moi, alors aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et le serpent. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Oui, je le délivrerai. Je vais le protéger puisqu'il connaît mon nom. Et s'il fait appel à moi, s'il m'invoque dans ces circonstances, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Mon frère, ma sœur, as-tu entendu quelle parole l'Éternel a relâchée sur ta vie? Dans les circonstances les plus dures et les plus difficiles de ta vie, mon frère, ma sœur, sache que l'Éternel est avec toi. Oui, le Dieu Tout-Puissant est avec toi.
Lorsque tu passes par le feu, il est avec toi. Lorsque tu te débats en plein milieu d'une tempête, il est avec toi. Lorsque les épreuves et les difficultés s'intensifient, il est avec toi. N'oublie jamais qu'il est avec toi, à tes côtés. Sache que lorsque tu passes par des moments tellement terribles, il est avec toi. Tu sais, ces moments où tu as envie de tout abandonner, ces moments où tu as envie de tout arrêter, de jeter l'éponge par terre et de dire stop, c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop épuisant, ça suffit, je n'en peux plus, je suis à bout de force, je veux que tout ça s'arrête, je n'y arrive plus. Mon frère, ma sœur, si toi aussi tu as eu un jour ce sentiment qui est monté dans ton cœur et que toi aussi tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, alors tu sais de quoi je parle. Tu sais à quel point c'est difficile de continuer à marcher, de continuer à croire, de continuer à parler de la bonne manière quand tu passes par ce chemin-là et quand ce sentiment monte dans ton cœur. Voilà pourquoi notre Dieu avait déjà tout prévu. Il avait prévu ce rendez-vous divin. Voilà pourquoi il voulait que tu restes à l'écoute de cette parole en ce moment. Voilà pourquoi il désire que tu prennes conscience à quel point il est présent à tes côtés, précisément dans ces moments-là. Oui, mon frère, ma sœur, je suis ici en ce moment pour te dire de la part de l'Éternel, ne crains pas, car l'Éternel est avec toi dans ta situation que tu es en train de traverser. Sa main est sur toi, son amour t'accompagne, son esprit te guide et te fortifie, alors ne crains pas. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je me tiens en ce moment avec toi, juste à tes côtés, pour relâcher cette parole sur ta vie, sur tes circonstances, et te dire ceci. Reçois cette parole dans ton cœur. Reçois cette parole dans ton cœur. Reçois-la en ce moment même, en cet instant, qu'elle descende au plus profond de ton cœur. Arrête-toi juste un instant et reçois cette parole au plus profond de ton cœur, comme un baume que l'Éternel vient de déposer sur toi pour t'encourager. Car voici la parole que l'Éternel relâche sur toi, mon frère, ma sœur, mon enfant. Je suis avec toi. Ne crains rien, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé par tout ce qui se trouve devant tes yeux, car je suis avec toi. Je veille sur ta vie, je veille sur toi, je veille sur tes circonstances, et j'ai placé des gardes autour de toi, pour te garder au jour du malheur, pour te garder les jours où tu seras plus faible. Ne t'effraie donc point, mais au contraire, fortifie-toi et sois courageux. Fortifie-toi et sois courageux. Ne te laisse pas vaincre par la peur de l'échec, mais laisse-toi envahir par le courage et la force que possèdent mes enfants et qui mènent à la victoire en toutes circonstances. Tu sais, mon enfant, j'ai déjà vaincu la peur pour toi. J'ai déjà vaincu le manque pour toi. J'ai déjà vaincu le monde pour toi. J'ai déjà vaincu la maladie pour toi. J'ai déjà vaincu la mort pour toi. J'ai déjà vaincu tout ce qui te faisait la guerre pour te voler, pour t'égorger, pour te détruire. Je l'ai vaincu et je l'ai livré publiquement en spectacle par l'œuvre de la croix pour toi. J'ai tout affronté pour toi et j'ai tout remporté pour toi. Et maintenant, c'est à toi de t'emparer de cette victoire pour être toi aussi plus que vainqueur dans tes circonstances, celles que tu traverses en ce moment même. Donc voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, ne crains pas, n'aie pas peur. Ne crains pas et n'aie pas peur. Ne crains pas et n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis là, juste à tes côtés. Oui, je suis là pour toi. Sois fort, sois courageux. Ne baisse pas les bras. Tiens bon jusqu'au bout. Ne lâche rien. Continue de courir. Continue de te battre pour la promesse que j'ai mise devant toi et que je t'ai donnée. Continue. Continue. Ne te relâche pas.
N'abandonne pas. Continue de combattre le bon combat de la foi. Continue de courir la course dans laquelle je t'ai demandé de t'engager. Ne lâche pas maintenant. Ne te relâche pas maintenant. N'abandonne pas maintenant. Tu n'es plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Va, encore un peu plus loin. Encore un peu d'effort. Tu y es presque, mon fils, ma fille. Tu vas y arriver, car je suis avec toi. Je marche à tes côtés. Je te tiens par ma droite triomphante. Et je t'appelle par ton nom. Tu es à moi, et personne ne pourra te ravir de ma main. Alors avance, avance, continue. Va encore plus loin. Encore un pas de plus. Ne lâche rien. Ne lâche rien avec ton mari. Ne lâche rien avec ta femme. Continue d'y croire. Continue de prier. Ne lâche rien avec tes enfants. Ne lâche rien avec ta famille. Continue d'y croire. Continue de prier. Ne lâche rien avec tes proches, avec tes amis, avec tes collègues. Continue. Ne lâche rien à ton travail. Avance. Ne lâche rien dans ton ministère. Ne lâche rien dans ton cœur. Tiens bon. Continue d'y croire. Continue de prier. Tu es sur le point de passer la ligne d'arrivée. Tu es sur le point de recevoir le fruit de ton travail. Tu es sur le point de faire une percée financière. Tu es sur le point de recevoir ta guérison. Tu es sur le point de reconquérir ton mari. Tu es sur le point de reconquérir ton épouse. Tu es sur le point de toucher le cœur de tes enfants. Tu es sur le point de faire éclater ma gloire dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, dans ton église. Continue. Ne lâche rien. Tu y es presque. Tu n'es plus qu'à quelques mètres de passer cette ligne d'arrivée. Tu ne cours pas en vain. Tu ne travailles pas en vain. Tu ne pries pas en vain. Tu ne relâches pas en vain ma parole sur ta vie et sur tes circonstances. Tu recevras la récompense qui sied à ceux et celles qui persévèrent jusqu'au bout. Tout ce que tu fais, oui, tout ce que tu fais, je te le dis, portera du fruit pour ma gloire, pour la gloire de mon nom. Alors ne lâche rien, continue, avance. Vas-y, vaillant héros, vas-y, vaillante héroïne, tu peux le faire. Je crois en toi, j'ai confiance en toi. Je sais que tout ce que j'ai déposé en toi portera un fruit incroyable lorsque tu cesseras de le bloquer en toi. Tu es déjà bien plus forte que tu ne le penses, bien plus intelligente qu'on te le dit, et bien plus courageux qu'il n'y paraît, bien plus courageuse qu'il n'y paraît. Tu as assez de force pour aller jusqu'au bout, pour percer dans ton ministère, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour guérir les cœurs brisés, pour réunir à nouveau ta famille, pour réunifier et solidifier ton couple brisé. Tu es capable, oui, tu es capable. Vas-y, continue, avance. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te rappeler ceci. Ceux qui réussissent dans leur vie ne sont pas ceux qui courent plus vite que les autres, sans jamais tomber. Non, les vrais vainqueurs sont celles et ceux qui avancent malgré les coups et les combats, malgré les chutes et les défaites, mais qui continuent malgré tout. Les vrais héros et les vraies héroïnes de cette vie, les vrais vainqueurs sont celles et ceux qui payent le prix, qui tombent parfois, mais qui ne restent pas à terre à se plaindre de cette chute. Non, ils se relèvent toujours, ils se relèvent toujours, ils se relèvent toujours, encore, encore et encore, ils se relèvent toujours. Ils savent encaisser les coups sans jamais rien lâcher. Ils savent qu'ils doivent continuer à y croire malgré tout, même s'ils ne voient que le contraire, même s'ils sont accusés injustement, emprisonnés et dépouillés à cause de la parole. Mais ils continuent à annoncer la vérité envers et contre tout, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils relâchent la parole de l'Éternel sans attendre de recevoir des éloges et des acclamations des autres. Voilà les véritables vainqueurs, voilà les véritables héros et héroïnes de cette vie. La Bible nous dit ceci. Nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau, tout ce qui nous empêche d'avancer, et le péché qui enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans l'épreuve qui survient devant nous. Courons jusqu'au bout, avec patience et persévérance, la course qui s'offre devant nous. Faisons-le en gardant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, celui qui fait naître la foi en nous et qui l'amène à la perfection du début jusqu'à la fin. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert et supporté la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez donc, mes bien-aimés, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Oui, pensez à Jésus, à ce Jésus qui a tout supporté et tout souffert pour vous. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. C'est ainsi, mes bien-aimés, que vous ne succomberez point en perdant courage, que vous ne vous laisserez point abattre et que vous ne vous découragerez point. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je te dis ceci. Avance, avance, tu es arrivé au dernier mètre de ton combat, au dernier mètre de ta course, au dernier mètre de ton épreuve. Il y a une fin heureuse que l'Éternel a écrite spécialement pour toi, car il croit en toi. Et voici ce qu'il te dit encore une fois aujourd'hui. Je suis avec toi. J'ai confiance en toi. Je sais que tu porteras mon appel sur ta vie jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais ne t'arrête pas maintenant. Non, ne t'arrête pas maintenant. Ne lâche pas maintenant dans ton cœur. Ne baisse pas les bras maintenant en signe de défaite. Fais encore un effort. Avance, avance, avance. Regarde-moi. Fixe tes yeux sur moi et non sur tes circonstances. Avance, mon enfant. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Mon frère, ma sœur, maintenant, prie avec moi, en levant les mains vers le ciel et répète cette prière avec moi. Prions ensemble. Relâchons cette prière ensemble sur nos vies. Seigneur, augmente mes forces, afin que je ne lâche pas, afin que je sois digne de ton appel sur ma vie. Augmente ma vigueur, afin que je reçoive de nouvelles forces pour terminer ma course jusqu'au bout. Seigneur, viens me secourir dans ma faiblesse. Sois ma force, sois mon bouclier, sois mon protecteur. S'il le faut, porte-moi dans tes bras lorsque je faiblis et que je n'ai plus aucune force pour avancer. Oui, Seigneur, lorsque je n'ai plus aucune force pour mettre un pied devant l'autre. Seigneur, aide-moi. Tends-moi ta main puissante, afin que je puisse la saisir et sortir de cette faiblesse. Remplis-moi de ton esprit. Fortifie-moi par ta parole. Donne-moi la force et le courage d'un jeune lion qui détruit tout sur son passage, afin que mes circonstances n'aient point le dessus sur moi, afin que je ne sois pas emporté dans ma faiblesse et dans mes peurs. Oui, Seigneur, donne-moi la force maintenant. Donne-moi la force maintenant. Seigneur, donne-moi la force maintenant. Pendant que je te prie, pendant que j'invoque ton nom, donne-moi la force d'avancer encore plus loin et de porter ton appel jusqu'à la ligne d'arrivée. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi à qui rien n'est impossible, je te prie, viens à mon secours. Efface mes peurs, efface mes craintes et donne-moi la force et le courage d'avancer jusqu'au bout. Fortifie-moi,
et rends-moi sans peur et sans crainte. Fortifie-moi et rends-moi plus courageux. Fortifie-moi et remplis-moi d'assurance. Fortifie-moi et que je sois un homme, une femme digne de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare et je confesse que la bénédiction est mon partage, car j'obéis à la voix de mon Dieu. Que la paix et la faveur divine habiteront désormais dans mon foyer. Que la santé physique établira sa demeure dans mon corps et que toute maladie ou infirmité n'y a plus aucune place. Je suis le temple du Saint-Esprit et ma vie appartient à Dieu. Il est assis sur le trône de mon cœur et règne en maître dans ma vie. Désormais, il a effacé tous mes péchés et toutes mes iniquités et toutes mes transgressions, et je marche en nouveauté de vie sous la soumission de mon Dieu. Si un jour il m'arrivait de tomber, je reconnaîtrais devant mon Dieu mon péché et je serai conscient qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes iniquités. Je serai béni dans tous les lieux que la plante de mon pied foulera. Je serai béni dans toutes mes entreprises et l'œuvre de mes mains portera du fruit en abondance. Je serai béni à mon départ et à mon arrivée et dans tous mes déplacements. Mon Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Ils sortiront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel mon Dieu m'a donné en partage. Je serai saint, comme je l'ai juré, et je marcherai dans toutes les voies de l'Éternel mon Dieu. Je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, selon ta grande richesse, il ouvrira pour moi son beau trésor, le ciel, et me comblera de tous ses bienfaits. Je serai le premier et non le dernier, la tête et non la queue, devant et non derrière, car la main de mon Dieu me donnera en possession les meilleurs fruits du pays. Oui, je déclare et je confesse que je suis béni, et ma vie est entre les mains de mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus.